Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui nous sommes avec Thibaut Chardet, coprésident de la Ville à Vélo, bonjour. Bonjour. La Ville à Vélo qui est une association, on va dire, le lobby du vélo dans la métropole de Lyon. Bruno Bernard, ces derniers jours, a tenu à apporter quelques précisions sur l'ampleur des travaux menés dans la métropole. C'est d'ailleurs le sujet de une du dernier Lyon Capital. Beaucoup de travaux jusqu'à la fin du mandat. Lui, il a dit, bon, on va un peu réduire la voilure parce qu'on est conscient de la gêne occasionnée. Ce qui a abandonné, c'est notamment un projet de voie lyonnaise, ces autoroutes à vélo, la partie centrale de la voie lyonnaise 12 qui permettrait en gros de traverser le cœur de la métropole d'est en ouest. J'imagine que pour vous, c'est plutôt un très mauvais signal, une très mauvaise nouvelle. Effectivement, le report de l'aménagement de cette voie lyonnaise 12 dans sa partie centrale est pour nous forcément décevante. Puisque c'est un axe qui était particulièrement attendu par nos adhérents et par les cyclistes lyonnais, un des axes les plus parcourus à vélo dans la métropole. Et donc aujourd'hui, on est malheureusement... En gros, c'est l'axe, pour faire simple et pour que tout le monde comprenne bien, l'axe Bellecour jusqu'à Grange-Blanche et même après jusqu'à l'entrée de Bron, avec une piste cyclable dédiée. C'est ça, tout à fait. Donc ça, c'était le projet. Donc aujourd'hui, Bruno Bernard a annoncé le report de ces travaux à 2026 à minima. Et ce qui effectivement, aujourd'hui, cette annonce, on la déplore et elle fait suite à plusieurs annonces de report les mois précédents au niveau des réseaux du Val Lyonnaise. Donc on était sur un réseau à la base prévu de 250 km et aujourd'hui la métropole annonce plutôt 180 km à l'horizon de la fin du mandat. Sachant qu'aujourd'hui, vous tenez, vous, un décompte, vous avez un site internet Cyclopolis qui permet de voir où on en est de l'état d'avancement. On en est loin de ces 180-150 km. Effectivement, à date, on compte environ une trentaine de kilomètres d'aménagements déjà existants qui vont être labellisés voie lyonnaise, une trentaine de kilomètres de nouveaux aménagements qui sont déjà réalisés à date, donc en 3 ans. On a environ 60 km qui ont été reportés, déjà annoncés, reportés sur un prochain mandat, auquel il faudra rajouter donc, cette voie lyonnaise 12 sur Cometa Thomas. Et donc, il nous resterait aujourd'hui, en toute théorie, une centaine de kilomètres de voie lyonnaise à aménager en 1 an, en 2025. Pour vous, c'est impossible à faire ? Ça paraît en tout cas complexe. C'est pour ça aujourd'hui qu'effectivement on a de nouvelles annonces de report qui arrivent, puisque ça fait effectivement des chantiers en parallèle très importants à mener. Et donc on se rend bien compte que faire 100 km de nouveaux aménagements cyclables à travers la métropole, ça paraît compliqué en une seule année. On espère que le maximum en tout cas pourra être fait, puisque l'attente est forte. Et on espère bien que ce projet se pérennisera dans un prochain mandat, quelle que soit d'ailleurs l'équipe politique aux manettes, puisque c'est un projet qui est très envié et qui aujourd'hui est très désiré par une grande partie des Grands Lyonnais. Qui est aussi décrié, et finalement, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Bruno Bernard a mis ce projet-là en pause, puisqu'il a expliqué que c'était finalement pour ne pas rajouter des travaux aux travaux, comprenant que ça pouvait devenir compliqué, l'exaspération montant des habitants de la métropole. Vous pensez que c'est vraiment ça, ou qu'il y a aussi peut-être des problèmes financiers? La métropole de Lyon, comme toutes les collectivités, est soumise au tournant de la rigueur imposée par l'État. Il y a plusieurs choses, je pense, effectivement. Voire l'incapacité technique peut-être de le faire, financière et technique. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui expliquent ceci. On a effectivement probablement un volet financier, où effectivement la métropole a dû se serrer la ceinture effectivement sur l'année 2025, lié notamment à la baisse des rentrées d'argent liées aux transactions immobilières, qui est une rentrée d'argent importante pour les départements, comme la métropole, et donc qui a demandé à chacun de ces services de se serrer la ceinture. Donc le vélo doit faire partie effectivement des efforts. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas d'efforts côté vélo. Donc c'est une des raisons. Il y a aussi probablement le fait qu'on arrive, comme je disais, avec une sorte de bouchon de travaux de voie lyonnaise à faire en même temps, avec une centaine de kilomètres à réaliser en 1 an, ce qui paraît beaucoup, mais qui fait suite aussi à une longue phase de concertation de la métropole avec les élus, les citoyens, les commerçants, qui a fait que les projets ont pris du retard, puisque la métropole a voulu bien faire. Donc on entend souvent dire que la métropole ne concerte pas. Pour le coup, sur les voies lyonnaises, pendant 2 ans, il ne s'est pas passé grand-chose, justement parce que la métropole a passé beaucoup de temps à concerter l'ensemble des parties prenantes, dont nous, la Ville à Vélo,
vélo. Et donc aujourd'hui, les projets ont pris un peu de retard par rapport au planning initial qui avait été annoncé lors des concertations. Et donc effectivement, on se retrouve avec beaucoup de projets qui paraissent difficilement tous réalisables en même temps, en un an de temps, alors qu'on a réalisé que 30 km en 3 ans. Est-ce que finalement, il n'y a pas peut-être un problème alors, là, politique pour les écologistes d'un côté, les automobilistes ont l'impression qu'il y a beaucoup plus de pistes cyclables, qu'il n'y a que des voies lyonnaises, que tout a été fait pour les cyclistes. Et de l'autre côté, quand on vous écoute, vous, qui êtes un des porte-parole finalement des cyclistes, vous dites, il y a des choses qui ont été faites, mais alors le contenu, c'est pas encore ça, ou en tout cas la promesse n'est pas au rendez-vous. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire des déçus finalement des deux côtés ? C'est le rythme d'un projet aussi ambitieux que les voies lyonnaises, parce qu'il faut quand même dire que la majorité métropolitaine actuelle a été extrêmement ambitieuse sur ce projet. 250 km à sortir de réseau cyclable en un mandat, c'était extrêmement ambitieux. On se rend bien compte aujourd'hui que l'ambition était un peu trop grande et qu'effectivement, des associations des cyclistes comme nous, on va forcément être un petit peu déçus par rapport aux annonces initiales qui avaient été faites sur le réseau réel qui existera en 2026 lors des élections municipales et métropolitaines. Maintenant qu'on a dit ça, en parallèle, effectivement, de déployer un tel réseau, c'est une gêne, très clairement. Donc ça crée des travaux, les travaux sont là, même si l'ambition est un peu revue à la baisse, les travaux sont très nombreux, et on en constate, et effectivement, les commentaires dans la société lyonnaise le prouvent. Maintenant, je pense que de toute façon, ces travaux ils sont nécessaires, c'est-à-dire qu'on a besoin, on est de plus en plus nombreux dans la métropole de Lyon pour se déplacer, et donc pour pouvoir se déplacer efficacement, pouvoir désengorger à la fois les axes routiers et les transports en commun, on a besoin d'axes cyclables de masse pour mettre un maximum de personnes qui le désirent sur le vélo et que chacun puisse trouver sa place et se déplacer le mieux possible dans la métropole. Merci beaucoup Thibaut Chardet d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.